D'accord. Psaume 37, versets 1 à 7. La Bible déclare, de David, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre celui qui vient à bout de ses mauvais desseins. Amen. Amen. Vraiment, c'est ce que j'ai dans ma méditation aujourd'hui, ce que j'ai lu. Et quand je méditais, en anglais, on dit, surtout au chapitre 4, on dit delight in the Lord. And j'entendais souvent delight in the Lord, delight in the Lord. And I was like, qu'est-ce que ça veut dire delight in the Lord? Qu'est-ce que ça veut dire de delight in something? Donc, quand j'ai fait les recherches, on dit de là, en fait, c'est de persévérer, de trouver la joie en quelque chose, de, euh, de, 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 d'aimer en fait quelque chose, quoi. C'est-à-dire que tu trouves du plaisir dans cette chose. Et j'étais là, waouh! Donc c'est ça en fait, parce que deux fois, on dit la Bible, tu peux lire ça une fois, deux fois, mais tu entends des trucs, mais you don't really know ce que ça veut dire. Et vraiment, aujourd'hui, j'étais là, I wanted to know que qu'est-ce que ça veut dire de delight en Dieu. Et j'ai lu que quand je faisais mes recherches, de là, c'est-à-dire que même si tu passes dans des moments difficiles, même si tu as des problèmes, même si tu traverses la tempête, tu dois, quand tu delights en Dieu, c'est-à-dire quand tu trouves la joie en Dieu, c'est-à-dire quand tu bases ta foi en Dieu, c'est-à-dire quand tu bases ton espérance, en fait, c'est ça de là, c'est-à-dire que espère malgré les difficultés que tu vis. Espère, trouve la joie, sois toujours heureux, même si tu as des problèmes. Mais le fait que tu delights en Dieu, même si tu as des problèmes, tu dois être heureuse. C'est-à-dire que les gens vont se dire que mais la fille là, elle n'a pas, c'est pas elle qui a les bills, la pilote qu'elle ne peut pas payer, c'est pas elle qui a ceci, c'est pas elle qui a cela. But you always, because you delight in God, you always have to be happy and in peace. Parce que quoi? Parce que ton trust est, tu le trouves en Dieu. Ta joie, tu le trouves en Dieu. Et Dieu aime ça, en fait. C'est une manière aussi d'avoir la foi. Quand on dit de là, c'est avoir, j'explique par rapport en anglais, I'm so sorry. Quand on dit de là, c'est-à-dire d'avoir la foi, une foi aveugle en Dieu. Nous allons prendre l'exemple d'Abraham. Il a aveuglement obéi. Donc, quand tu te lèves en Dieu, tu aveuglement obéis en Dieu. Parce que tu sais que ta joie se trouve en Dieu. Parce que tu sais que Dieu, God my back. C'est ça de là. C'est-à-dire que God, you know that God got your back. You know that même quel que soit Alpha, en tant que chrétien, quand tu te lèves en Dieu, quel que soit ce qui t'arrive, quelle que soit la montagne, quelles que soient les épreuves que tu traverses, tu dois être heureuse. Tu dois être happy. Tu dois, c'est pas facile à faire. Je ne veux pas vous dire que c'est facile à faire, que tu sais que tu as le medical bill, ou bien tu n'arrives pas à payer ton rent, d'être happy. But that's what God wants us to do. Il ne veut pas qu'on soit worried. Parce que Matthieu, je pense que c'est Matthieu 6 qui dit que qu'est-ce que ça va t'apporter d'être worried? Hein? Est-ce que ça va rajouter, est-ce que ça va rajouter quelque chose dans ta vie? Est-ce qu'au contraire, ça va même encore t'apporter des maladies?
Donc, remets-toi en Dieu. C'est ça, remets-toi en Dieu. La chose que tu ne peux pas contrôler, la chose que tu ne peux pas faire, même ce que tu peux contrôler. Mais quand tu te laisses en Dieu, tu vas fleurir. Parce que quand tu es planté dans la maison de l'Éternel, tu fleuris. Tu fleuris malgré la tempête, tu fleuris malgré les difficultés, tu fleuris même si tu es dans le désert, tu fleuris. C'est ça le secret de ceux qui te laissent en Dieu. Et j'ai trouvé même l'explication là dans le chapitre, dans le, comment on appelle ça, dans le verset 7, en anglais, il dit, be still, c'est toujours dans le psaume 37, be still in the presence of the Lord and wait patiently. Do not don't worry about evil. Tu vois, donc, il dit que quand tu te laisses en lui, là, tu dois être still, c'est-à-dire tu dois être, comment dire still en français, tu dois être en paix. Tu dois être, j'essaie d'expliquer ça, tu dois être, Tu dois en tenir fait, ferme. tu dois être no worry, basically. Tu es no worry because you know que dans la présence de Dieu, Dieu ne peut pas t'abandonner. Quand tu es dans sa présence, Dieu ne peut pas t'abandonner. Oui, tu vas traverser le feu. C'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça qu'il dit dans le psaume 23 que quand je marche dans la vallée, il n'a pas dit qu'il n'y a pas de vallée. Il a dit qu'il y a la vallée, mais tu vas la traverser. Mais quand tu Amen. la traverses, je serai avec toi. Amen. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas des épreuves. Il n'aura pas dit qu'il n'y a pas de tempêtes. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de montagnes. Il dit qu'il y aura ces montagnes. Il dit qu'il y aura une vallée que tu vas traverser. Mais quand tu la traverses avec moi, il n'a pas à t'inquiéter. Je suis là, rien ne va t'arriver. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de vallée. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas des épreuves. Au contraire, il y aura des épreuves. Mais ces épreuves, tu les traverses, tu les affrontes mieux quand tu es dans la présence de l'Éternel, quand tu te laisses, quand tu as Amen. une relation avec Dieu, quand tu as une communion avec Dieu. Parce que tu ne peux pas dire là en Dieu si tu n'as pas de relation avec lui. Si tu n'as pas de relationship, si tu ne te connais pas, tu ne me connais pas. Il te connaît, mais toi, peut-être tu ne me connais pas. Tu ne sais pas ce qu'il peut, tu ne sais pas ce qu'il dit. Quand tu es dans tel époque, voilà ce que tu dois dire. Si vous n'avez pas de relation, si vous n'avez pas, comment on appelle ça, friendship, tu ne peux pas te lâcher en lui. Parce que tu te lâches, tu trouves la joie en quelqu'un. En fait, tu ne peux pas trouver, si tu ne connais pas la personne, tu ne peux pas trouver de la joie dans son compagnie. Pour que tu trouves de la joie, pour que tu puisses te rendre en Dieu, il faut que tu aies déjà une relation approfondie. Un exemple, quand tu as un ami, on a des amis dont tu connais, c'est juste de la acquaintance, mais il y a des amis comme ça. Mon ami là, je sais que celui-là, ça c'est un ami loyal, que je sais que quelque chose qui m'arrive, il ne garde pas. C'est comme ça aussi. Pour que tu puisses avoir ce delà en Dieu là, tu dois avoir une communion avec Dieu. En fait, c'est un ami que tu sais que non. Je sais que lui, il est loyal. Je sais que quel que soit ce qui m'arrive, je sais que derrière moi, il est là. Il garde ma back. C'est ça, en fait, le delà en Dieu. C'est pour ça qu'il dit, Justine, ma présence. Ça veut dire que tu ne peux pas delà si tu ne connais pas, si tu n'es pas dans sa présence. Il faut que tu sois dans la présence, il faut que tu cultives à être dans la présence de Dieu. Il faut que tu cultives cette relation avec Dieu. Il faut que tu cultives à apprendre à le connaître, apprendre à méditer sa parole, apprendre à appliquer ce qui est tellement difficile de nos jours d'appliquer la parole de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit est avec lui, quand Dieu est avec toi, c'est là, you get that peace. Tu get that peace dans les épreuves. Et il y a un personnage dans la Bible que vraiment c'est, pour moi, je me refais, je me dis que lui, for me, is one of the best. Joseph. Joseph, dans les épreuves, he was the lion in God. Joseph a été vendu. Il a été esclave, accusé. Dans la Bible, dans le livre, quand vous lisez l'histoire de Joseph, vous n'allez pas entendre un jour que Joseph a ses plaies, se dit, Joseph était comme au contraire, vous voyez même, il était toujours un gars heureux. Il était toujours dans tout ce qu'il faisait, il se donnait à fond. En fait, he was the lion. C'est un exemple de how somebody can rely in God, how somebody can trust in God.
C'est vraiment, Joseph, pour moi, c'est l'exemple parfait. Malgré tout ce qui est arrivé, il trouvait toujours de la joie en Dieu. Même quand il a confronté ses frères, il a dit, ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé devant vous. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu, il n'a pas vu toutes les souffrances, tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a fait. Mais parce qu'il de là, en gros, il a vu que Dieu avait tiré des plans que Dieu avait déjà fait. Donc, pour te là en Dieu, là, il faut sa présence, il faut que tu sois dans sa présence. Il faut que tu construises une relation avec. Et quand tu as une relation puissante avec Dieu, quand tu as un problème, tu n'as même pas besoin d'aller voir X, Y, Z. God, lui-même, il va venir te show. Lui-même, il va venir te montrer. Lui-même, il va même te donner les solutions. Lui-même, il va gonna go. Because that's your friend. Because he know him, he know you, he got you. He know that, my friend, quelque chose va arriver là, je vais d'abord l'avertir. Quelque chose va faire là, je vais d'abord dire à mon frère, je vais dire à mon frère de faire ça. Parce que tu as ça, cette relation. Tu es synchronisé. En fait, tu dois devenir synchronisé avec Dieu. En fait, you know. Toi-même, en fait, peut-être que quand tu es quand tu atteins ce degré de synchronisation entre Christ avec Dieu, tu n'auras pas peur des épreuves. Tu n'auras pas peur du feu. Tu n'auras pas peur du feu. Tu n'auras même pas peur. Because you know what? Regardless, quel que soit le outcome, Dieu sera glorifié. Dieu va venir à mon nez. C'est ça de l'art in God. De l'art in God, c'est-à-dire que tu estimes dans sa présence. Tu estimes quand il y a des épreuves. Tu estimes tout ce que tu connais. Tu le connais. Et dans les gens de l'art in God, dans la Bible, vous allez voir qu'ils avaient une relation avec Dieu. C'est-à-dire que même avant même qu'ils fassent quelque chose, ils partaient déjà vers Dieu. Et Dieu même nous dit, quand tu fais quelque chose, quand tu déranges en Dieu, avant de faire un mouvement, tu dois aller lui dire. Et c'est normal. C'est ton ami. Quand tu as un ami, quand tu as envie de faire quelque chose, tu dis que mon ami, qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que ton ami loyal, que tu sais que lui là, lui, il me dit la vérité. Lui là, il ne sugarcoat pas. Lui, il me dit vrai. Donc si je parle, je lui dis que ça, j'ai envie de faire, il va me dire si c'est bon, il va me dire que c'est bon, vas-y. Si c'est mauvais, il va me dire que non, mon frère là, je vois que c'est pas bon. Tu vas. Et c'est exactement ça que tu es en train de dire. Quand tu es là en moi, là, on a un relationship, you esteem. Et quand tu fais quelque chose, tu me dis, parce que je suis ton ami, c'est moi qui peux bien te conseiller. C'est moi qui vois l'avenir. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga. Je peux te dire que le mouvement, c'est pas bon. Bref, ça fait. C'est ça de l'adding in God. C'est ça, avoir une relation avec Dieu. En gros, si tu as la relation avec Dieu, Dieu nous le sait. God is going to tell you things. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher les délivrances ou aller faire ci. Mais Dieu lui-même, il va te dire que va prie comme ça, va faire comme ça, va faire ci, va faire ça. Ça là, ça arrive. Tu auras des songes même, tu vas te montrer que ça c'est ce que allez, prie, vas-y, fais ça, va faire là-bas. Pourquoi il te connaît, tu le connais, vous connaissez votre langage. Et quand tu connais ça, et quand tu atteins ce niveau de relation avec Dieu, non, tout ce que tu vis, tu vas rire. Tu vas rire parce que pour toi, c'est rien. Parce que pour toi, tu connais que ton ami, c'est le roi. Vous connaissez comme vous êtes l'ami du roi ou l'ami du président. Amen. Ou le héros, tu peux dire, tu appelles souvent le président, tu dis, oh mon ami, le président. Vite fait, c'est fait. C'est ça là que c'est ça que Dieu dit, c'est là. Et David explique parce que David avait la même chose. David était un berger. Dieu l'a élevé du monde de berger jusqu'à moi. Mais il faut voir la relation de David avec Dieu. Même s'il a posté, même s'il a fait des choses qui n'étaient pas bien. Mais David était toujours là que je vais aller vers qui? Tiens que j'ai que mon ami là qui est Dieu. Même si je fausse, même si je fais des choses, même si je fais quelque chose qui n'est pas bien, mais je n'ai qu'une seule personne. Je ne peux pas aller, même s'il me fouette, il me tape, il me crie, je ne peux pas aller quelque part parce que je sais que celui-là, c'est le monde de millions de mes amis.
Et c'est ça que David écrit de son expérience, de sa présence, de sa communion, de sa relation avec Dieu. C'est tout cela qui a décrit les psaumes qu'on a. De ce grand roi-là, parce qu'il avait une relation, et c'est sa relation-là qui a permis d'écrire des choses de son peuple, de faire des grandes choses, d'avoir des victoires. Parce que David was delighting in God, he was in God present, il était planté dans la maison de Dieu. Il n'était pas parfait, mais il était planté. Dieu le connaissait, et David connaissait Dieu. C'est pour ça qu'on dit que David est un homme au cœur de Dieu. Parce que quoi? Dieu connaissait son cœur, Dieu connaissait David, et David connaissait Dieu. Et c'est ça là que Dieu nous demande. Are you going to delight in me? Or you want to rely on something else? Do you want to build that relationship with me? And then you can accomplish bigger things. Pour faire quelque chose, Dieu ne peut pas te faire quelque chose quand tu as cette relation avec Dieu là. Il n'y a pas que mon grand-père a fait ci, mon grand-père a fait un jour, vous promets que Dieu lui-même va te montrer, il va même te dire où partir, quoi faire quand tu as cette relation avec Dieu. Regardez Moïse, et je suis amazed. Si vous voyez l'histoire de Moïse, Moïse a commencé, c'était un gars timide, c'était un gars qui n'avait pas confiance en lui. Mais si vous lisez Dieu a dit, Moïse avait même besoin de quelqu'un pour parler. Pour lui, c'était Aaron. Mais au fur et à mesure qu'il passait du temps avec Dieu, au fur et à mesure qu'il connaissait Dieu, il parlait maintenant avec Dieu. Man, vous voyez comment dans la Bible, Moïse est devenu, il n'avait plus besoin d'un porte-parole. Il n'avait plus besoin de quelqu'un qui va parler pour lui. Moïse, à un moment, son visage avait tellement de gloire, tellement il passait la présence avec Dieu, que son visage s'était rempli de gloire de Dieu. Son visage était rempli de... Est-ce que vous savez ce que ça dit? Visage rempli de la gloire de Dieu. C'est ça quand tu passes du temps avec Dieu. Ton visage, c'est ça on dit de là, quand tu délites en Dieu là, c'est ça ton visage, ta vie est remplie de sa gloire, tu es rayonnant. Moïse est un exemple. Quand tu passes ta présence, tu passes beaucoup de temps avec Dieu, et ça va chaud. There's no way can we hide. Parce qu'on ne peut pas cacher la gloire de Dieu. Ça va se voir sur toi, ça va se voir sur ta manière d'agir, ça va se voir sur ta manière de parler, ça va se voir sur ta manière d'affronter les difficultés. Parce que guess what? Tu passes beaucoup de temps avec Dieu, donc sa gloire, sa présence, ça se reflète sur toi. Et c'est ça, c'est ce qui est de light. Quand tu te light, ça va se voir. Ça va se voir. You still, you glory, tu es glorieuse. I mean, you shining. You are still. Il y a des épreuves, il y a des choses. Tu n'as pas peur. Parce que guess what? Quand tu es rempli de la présence de Dieu, tu sais que ça là, c'est rien. Ça, ce sont les petits détails. Amen. Et moi, je sais que comment Dieu fait que ça. But all this cannot happen if you do not know how to stay with God, if you do not build that relationship with God. Everything starts there. All your solutions, tout ce que tu cherches, comme réponse, comme question, comme tout, c'est dans la cachette, dans ta présence avec Dieu, comme Moïse l'avait fait. Amen. Donc, c'est ça là que j'ai partagé. Amen. J'ai tellement touché quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, wow. Et quand l'esprit, c'est la persévérance. Tout c'est dans la persévérance. Tu dois persévérer, pas à poursuivre, tu dois persévérer à construire une relation avec Dieu. Tu dois persévérer dedans. Tu dois jauger ton niveau de relation avec Dieu. Tu dois, balancer comme on fait dans la vie là. Ok, j'ai déjà une maison, c'est la même chose. Quand tu es avec Dieu, tu dois voir, est-ce que je suis toujours bébé, je suis déjà grand dans la relation avec Dieu, comment ça se passe, comment ça avance et tout. Donc c'est ça. Quand Dieu voit ça, en fait, quand tu as ça, quand tu es dans cette présence avec Dieu, quand tu construis cette relation avec Dieu, toi-même, tu vas voir même quand tu vas forcer, quand tu vas faire quelque chose de mauvais, ton cœur va faire mal, parce que tu sais que là, j'ai fait mal à mon ami, là, ça me fait mal, je sais que ce que j'ai fait à mon ami, il n'aime pas ça. Dieu même va venir te parler. Dieu va venir te parler. Donc vraiment, c'est ça.
Amen. Et puis quand tu te lades en Dieu, tout ce que tu vas demander, Dieu va te le donner. Tu vas prospérer. Prospérer dans ton âme, prospérer dans tes business. Parce que quoi? C'est Dieu qui connaît. Dieu qui va te dire que non, le business move là, c'est pas bon. Fais pas ça. Ça, non, je ne vois pas ça, c'est pas bon. Ça, vas-y, investir. Investir. Tout that, tout that. Parce que quoi, il te demande déjà. Puis il te parle, il te dit que ça, c'est bon. Il connaît tout. Mais il ne peut te le montrer que quand you are still in him and you are delighting in him. C'est là où il peut te montrer. Dieu peut te montrer. Mais pour que vous arriviez à ce niveau-là, il faut que tu apprennes à rester still. Il faut que tu apprennes à cultiver cette relation. Il faut que tu apprennes à le laisser parler. Il faut que tu apprennes à le comprendre aussi. Ne pas seulement aller dans la prière, c'est toi qui parles. But it can be that time, you have to stay still and let the God talk. Let your father say something. Let your friend also say a word. Parce que quand tu parles, tu ne peux pas aussi écouter ce que lui aussi l'a dit. Parce que c'est ça, friendship, c'est ça aussi. Là, c'est apprendre aussi à l'écouter. Et il t'écoute, à un moment, il faut le laisser aussi parler, et toi aussi, tu l'écoutes. Comme ça, vous allez échanger entre amis. Donc, c'est vraiment ça que c'est ce que je voulais partager. Everything, toutes nos solutions se trouvent dedans. Tu passes la présence avec Dieu, tu n'auras pas besoin d'autre chose. Dieu lui-même va venir. Dieu lui-même va te montrer. Dieu lui-même va te dire ce qu'il faut faire. C'est ça, quoi. Donc, c'était ça que Dieu m'a mis aujourd'hui. Que let's spend more time with him. Let's spend more time with him. Apprenons à l'écouter et apprenons à stay still. Parce que quand on a construit cette relation avec lui, rien ne nous fera peur. On aura peur, bien sûr. Mais avec lui, il y a toujours un truc qui va dire que non, laisse ça, I got you. Laisse ça, I got you. Même si tu fais le mistake, God can always. God, on peut dire que God, si tu fais un mistake, tu vas à gauche, il va toujours tourner le détour. Il y a toujours un Dieu qui va trouver pour te remettre dans sa présence. For that, il devrait avoir une foundation. Parce que tout cela passe de là. Nous devons être comme Moïse. Au début, on est timide. Puis on passe à la présence avec Dieu. We are glory. Everybody sees how we are shining. Everybody sees qu'on a la présence de Dieu. Everybody sees that. So, but everything starts about this relationship. Delighting in God, so we can delight and find joy even in the midst of des problèmes. Parce qu'il y aura des problèmes. Ça, en tant que chrétien, on ne peut pas seulement. Si les prophètes ont souffert, les apôtres ont souffert, nous, on est même le Fils de Dieu lui-même, il a été crucifié. Nous-mêmes, on sera aussi dedans. Mais la différence, c'est que quand on delight en Dieu, cela est plus facile. Jésus porte nos yeux, parce qu'il a dit, donne-moi ton yoke, my yoke is easy. Quand tu as le Père, tu as le Fils, tu as le Saint-Esprit, tu as trois personnes qui sont là pour toi. Non. Que si tu viens, ma fille, si tu passes du temps, mon fils, avec moi, que si tu sens toi-même ton cœur, tu jauges, non, hier, je lisais la Bible, là, maintenant, il faut que je fasse le Bible. Donc, tu cherches à grandir aussi dans sa présence, pas que tu vas seulement rester, genre, tu étais au dernier banc, mais il faut que tu cherches aussi à monter au milieu, tu es devant, c'est là aussi, dans sa présence, tu peux aussi apprendre à faire ça. Mais, à cela ne se tienne, quand tu as une grande connexion avec Dieu, tu es synchronisé comme Jésus était synchronisé avec le Père. Il va te révéler les choses. C'est ce que Jésus a dit. Il est synchronisé avec le Père. Donc, le Père lui a montré des choses. Donc, si toi aussi, tu veux que le Père te montre des choses, construis cette relation. Si tu seras synchronisé avec le Père, il va te montrer des choses. Tu n'auras pas peur. Tu n'as même plus vu dans la paix. Tu vas même plus vivre comme nous. Si tu vas vivre comme si tu vois que tout est vanité de vanité. Tu vas négliger les choses de la terre. Amen. Avec Dieu, c'est comme ça que les choses arrivent. Tout le monde va voir la gloire de Dieu sur toi. C'est évident. Tu ne peux pas passer dans la présence avec Dieu. Ça va se voir sur ton visage. Ça s'est vu sur le visage de Moïse. C'est ça. Quand tu passes, quand tu de là, investis in God, ça va se voir. Ça shine. OK? Donc, c'est ça que je voulais parler aujourd'hui. Nous allons maintenant prier parce que c'est pas une affaire facile. Nous allons prier que Dieu nous donne, Dieu nous apprenne à be still in Him, à l'écouter et aussi à vraiment faire comment on appelle ça, faire le balance sheet, pas du balance sheet, de savoir
le mot m'échappe. De savoir aussi... Assessment? Hein? Une évaluation, assessment? Le bilan, de savoir faire le bilan de notre vie spirituelle avec lui, de notre connexion avec lui, de savoir l'écouter, de savoir grandir et de vraiment de nous aider à être corrigés, parce que c'est ça aussi un ami. Un ami, c'est pas forcément te donner des bonnes choses que tu veux. Un ami doit aussi t'apprendre à te corriger. Quand il nous aime, il nous corrige. Donc, on a qu'ils nous apprennent tout ça, que vraiment que nous apprenons à rester dans sa présence, à rester il, à être dans la joie, même dans les moments difficiles, que Dieu nous aide à construire cette relation. Ce n'est pas facile. On a beaucoup de choses dans la vie. Moi, surtout quand tu es maman, tu es parent, il y a beaucoup de choses. Tu as l'enfant, que tu dois déposer, le mari, que tu dois préparer et tout. Mais que Dieu nous trouve à une balance, parce que dans la vie, on doit avoir balance on everything. La balance du travail, balance de work, spiritual life aussi. Donc, vraiment, c'est ce que nous allons demander à Dieu aujourd'hui. Que nous puissions aussi être comme Moïse, être comme Joseph dans les épreuves, dans la relation avec lui, que nous sachons de l'intime. Donc, s'il y a des commentaires, on peut d'abord prendre des commentaires avant de prier. Amen, amen. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Seigneur, je veux te bénir pour la sœur Vicky et pour ce que tu as mis dans son cœur aujourd'hui. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'en toi, il n'y a pas d'erreur, en toi, il n'y a pas de faux pas. Lorsque nous faisons de toi